Dans cet épisode, on parle de c'est quoi les mathématiques d'une business de coaching fitness qui fait 30 000 par mois. On est avec Matt aujourd'hui. Comment ça va, Matt? Bien énergisé. Et toi, Jacob? Yes, yes. Bien énergé aussi. Je viens de faire ma première ride de vélo cette année, fait que ça fait du Ah bien. ouais? Ouais, Un petit ouais. 5. Ah, écoute, j'ai même pas calculé. J'étais avec Lara, fait que on a fait un bout qu'elle faisait du vélo avant, fait que ça allait moins T'as vite, là. Fait t'as que pas mis ton Strava. T'as pas mis. non, non, je l'ai pas mis, j'ai oublié. Mais c'était vraiment juste une petite ride avant qu'ils se mettent à mouiller ce matin. Fait que c'est ça, Nice. donc on va parler de ça ressemble à quoi une business qui fait 30 000 par mois environ. On a plusieurs clients qui sont à ce niveau-là, on a plusieurs clients qui ont dépassé ce niveau-là. Mais il y a beaucoup de monde qui pense que c'est comme à 30 000, c'est comme, OK, là, t'as vraiment genre une assez grosse business, t'es libre financièrement, puis tout ça. La réalité est un petit peu autrement, puis on va parler de ça dans différents départements, donc les opérations, le marketing, puis tout ce qui est acquisition client, vente et tout ça, et les finances. Fait que je vais te laisser commencer avec les opérations. Ben, tu sais, les opérations, d'un point de vue hypothétique, parce qu'on s'entend, là, tu peux avoir des mois à 30 000 où est-ce que, bon, tu as été chercher plus de cash upfront, puis ainsi de suite. Là, pour les besoins de la cause, on va le mettre dans un recurring qui est à 30 000 par mois. Ben, 30 000 de recurring par mois pour des clients qui payent 250 pièces par mois, en moyenne, là, on s'entend, 250 pièces, c'est assez conservateur. Ben, c'est 120 clients. C'est 120 clients qui payent tous les mois 250 pièces par mois pour que ça crée 30 000 de recurring. Maintenant, dans le fitness, ça ne s'arrête pas là parce que c'est pas juste ça. Ben, parfait, fait que j'ai juste à me rendre à 120 clients, je vais faire 30 000. N'oublie pas qu'on est dans un marché où est-ce que les gens. C'est pas essentiel, là. C'est pas comme la bouffe que tu mets dans ton frigidaire ou quoi que ce soit. Puis on n'est pas dans un. Comme, on vend pas des assurances que, hey, lui, j'ai vendu des assurances, il va juste toujours payer ça le reste de ses jours, puis ça arrête là, là. On vend un objectif. Quand on travaille dans le fitness, du moment que l'objectif est atteint, ou s'il se passe une coupe de bad luck qui est c'est quoi qui va prendre le bord? Pas probablement le coach. C'est bien possible. Fait que, il faut prévoir le fait qu'on va perdre des clients. Maintenant, y a-t-il des moyens qu'on peut emprunter pour perdre moins de clients définitivement? Mais il faut comprendre que le taux moyen, là, c'est à peu près 10% là, en moyenne. Tu sais, je ne dis pas que c'est optimal, mais c'est la moyenne du nombre de clients que tu vas perdre. Fait que de 120 clients, avec un churn à 10%, c'est 12 clients que tu perds par mois. Fait que pour simplement maintenir ton 120 clients, il faut que tu fasses également de l'acquisition de minimalement 12 clients par mois à la lumière de ça. Fait que, tu sais, c'est à considérer, puis 12 clients par mois, tu sais, c'est faisable, puis tout ça, mais, je veux dire, il faut quand même qu'il y ait d'action au point de vue marketing, là. Fait que, au point de vue opération, là, ça serait ça. Fait que si on part avec la prémisse qu'on perd, puis là, ça vous de calculer votre attrition moyenne parce que, tu sais, souvent, ce qu'on en parlait avec des entraîneurs depuis vraiment longtemps, mais plus business depuis 2020, c'est que la plupart du monde, tu sais, 90% des entraîneurs disent que leur service est vraiment bon, puis que les clients sont super satisfaits, puis qu'ils ont super de gros Ouais. de résultats. Puis quand on regarde les chiffres, ben, des fois, on a du monde qui ont genre 25% d'attrition par mois. Fait que là, t'es comme, ouais, t'as beau dire que t'es bon, mais sérieusement, les stats nous disent autrement, tu sais. Puis on voit comme nos clients qui ont le plus de succès, c'est vraiment eux qui ont une attrition qui est le plus basse. On parlait d'exemple Marie-Lou Vachon qui est avec nous depuis des années. Marie-Lou, elle a une attrition de comme 4% ou 3% par mois, ce qui fait en sorte qu'elle n'a pas besoin d'être toujours en mode acquisition client en fou parce qu'elle retient ses clients et elle les garde pendant super longtemps. Fait que ça fait en sorte qu'il y a moins de pression sur le département marketing de toujours aller chercher les nouveaux clients, les nouveaux clients, les nouveaux clients. Fait que c'est pour ça que c'est si important d'avoir des stats dans ton entreprise, de cas de voir, d'identifier réellement c'est quoi qui est problématique. Puis si tu es super bon à faire du marketing, souvent, tu as tendance à moins mettre de l'attention sur les opérations puis sur ces stats-là. Puis je pense que c'est la chose numéro un à mettre en place. Puis après ça, si tu es à 5% d'attrition, puis tu es comme, hey, je vais travailler là-dessus pour que ça baisse à 4%, mais tu sais, le 1% va-tu vraiment changer grand-chose? Pas tant. C'est pour ça qu'on dit comme notre target avec nos clients, c'est 5% d'attrition mensuelle maximum. Puis tu sais, si on définit un peu le mot d'attrition, c'est la première fois que tu entends parler de ça, c'est que tu vas calculer le nombre de clients que tu as au début du mois. Donc, par exemple, en début du mois, tu as 120 clients. Puis de ces 120 clients-là, il en reste combien à la fin du mois? Donc, c'est pas faire 100, admettons, au début du mois, j'étais à 120, puis à la fin, j'étais 120, mais je n'ai perdu 12, puis je n'ai gagné 12, donc c'est 0%. Non, c'est ceux des 120. Si je n'ai perdu 12 dans le mois de ces 120-là, c'est comme ça qu'on calcule le pourcentage. Donc, tu fais client début du mois, client à la fin du mois, fois 100, tu divises ça fois 100. Fait que
C'est de ton pourcentage. Donc, à partir de là, si tu vois que présentement, tu écoutes ça, tu es comme, OK, je vais mettre ça sur pause, je vais aller calculer mon taux d'attrition des 3 derniers mois par mois. Donc là, si j'ai 8%, 10% puis 12%, OK, là, c'est sûr que je suis tout le temps au-dessus dans les alentours de 10. C'est un petit peu haut, il faudrait que j'ai un plan de match pour améliorer ça. Puis, si on parle de c'est quoi les pistes d'amélioration, Matt, que tu fais avec nos clients quand on voit qu'il y a un pourcentage d'attrition qui est trop haut. Ah, ben, dans le fond, on va se pencher sur le délivrable. Puis des fois, là, les deux affaires, là, oui, il y a le délivrable, puis on va en parler. Mais avant le délivrable, c'est vraiment, mettons, le plus gros problème. Ça se passe au moment de la vente. Il est souvent vraiment là le problème. Où est-ce qu'on dit oui à des gens qu'on n'aurait jamais dû dire oui? Ça crée énormément de problèmes. Sur le coup, on est comme, hey, écoute, je comprends ce que tu dis, Matt, mais faut que je fasse une petite vente, là, tu sais. Fait que je comprends. Puis au début, là, je peux comprendre que tu veux gagner de l'expérience puis entraîner un petit peu n'importe qui. Mais les clients qui viennent nous voir sont quand même déjà à un niveau où est-ce qu'on va s'adresser à une clientèle cible. Par exemple, que j'entraîne des pairs en remise en forme, comme à perdre 30 livres, on va dire. Bien, sur le front-end, c'est ça que je veux voir. Puis les leads que j'en appelle, c'est ça que je veux avoir. Parce que si je vise les pairs, mais que je mets des transformations de madame, on est à côté de la traque, là. C'est vraiment pas clair qu'est-ce qu'on fait. Puis j'ai vraiment pour mon dire que avec l'expérience, les clients qui viennent nous voir, tout ça, un expert, c'est expert avec un type de client spécifique et non expert avec tout le monde. Ce qui crée justement une attrition là, qui peut être comme la madame, ben, peut-être que ton service marche super bien pour les pères de famille à perdre 30 livres, mais pour les madames, c'est différent le type de support qu'ils ont besoin, fait que ça fait en sorte qu'ils vont churn. Puis là, on se demande, ah, OK, il faut que je modifie mon délivrable. Ben non, faut pas que tu modifies ton délivrable parce que pour les bonnes personnes, ça fonctionne. Fait que c'est surtout de prendre les bonnes personnes. Ouais, mais Matt, il faut que je fasse des ventes. Mais il faut que tu deviennes meilleur en marketing pour les pères de famille. C'est surtout ça qu'il faut que tu fasses. Tu sais. Fait que ça, c'est la première affaire sur laquelle on se penche parce que quand on regarde ça, le churn, tout ça, ouais, cette personne-là, aurais-tu dû rentrer dans le service? Ouais, tu as raison, elle n'aurait jamais dû rentrer. Pourquoi tu l'as rentré? Ben, je sais pas. Je ne vais jamais le dire assez. J'ai sûr, j'ai déjà dit ça dans un podcast où. Mais un appel de vente, c'est une entrevue comme quand on engage un employé. C'est la même affaire. C'est littéralement la même chose. C'est quoi qu'on fait quand on engage un employé? On va lui poser des questions à savoir si la job, elle coordonne avec cette personne-là. Ben, un appel de vente, c'est je vais lui poser des questions à savoir si ma méthode que je sais qui marche avec cette personne-là. Pas moi qui essaye de pousser dans la gorge cette méthode-là à personne. C'est la personne qu'il faut qu'il se vende à moi, comme dans une entrevue pour un employé. Fait que, tu sais, Une autre c'est affaire un. aussi, c'est super bon que le but en premier, c'est d'analyser comme faut avant de voir si y a réellement un enjeu. Puis, je sais pas si tu te souviens, il y a peut-être un an, on avait une cliente que son churn était très haut pour un mois, je pense, ou 2 mois, là, que c'était vraiment, vraiment haut. Puis, quand on a analysé, c'était beaucoup de non-renouvellement. Puis, c'était tout du monde que ça faisait comme 2 ans qui était là. Mhm. Fait que dans le fond, c'est Ouais. juste tout arrivé en même temps. Fait que c'est comme, OK, ouais, c'est peut-être pas vraiment un enjeu parce que 2 ans de lifetime dans du coaching fitness, c'est quand même bon. Fait que c'est juste que bah, si tous les renouvellements sont arrivés en même temps, le monde n'a pas renouvelé. Tu sais, c'est comme si c'est vraiment un problème quand on deep down un peu plus dans les détails. Peut-être pas, là, tu sais. Ben, si tu soulèves un excellent point, puis c'est la base de ce qu'on fait. Dis-toi, tu sais, le fitness, c'est comme les gens viennent nous voir, ils ont, on va dire, 20 livres, 30 livres à perdre. On leur fait perdre le 20 à 30 livres, ils deviennent autonomes, ils n'ont plus besoin de nous. Mission accomplie. C'est un non-renouvellement qui est un win. Je veux dire, à la base, c'est pour ça qu'on fait ça. Fait que, comme tu dis, en effet, il faut analyser. Il faut aller voir plus creux à savoir, OK, les noms. Puis là, c'est pas comme, ah ouais, lui, tu sais, il avait atteint l'objectif, mais il l'a pas atteint. Non, non. Et c'était quoi l'objectif de base? Puis si vous prenez les notes, puis c'est clair les questions dans vos questionnaires de départ à savoir qu'est-ce que tu veux atteindre, puis ainsi de suite. Puis qu'on est incapable de se projeter plus loin, comme par exemple, j'ai perdu 20 livres, mais il ne se voit pas perdre un autre 10 livres ou de devenir plus fort, des choses que moi, je peux l'aider à faire. Ben là, à ce moment-là, il n'y a plus de futur avec le client, il n'y a plus de valeur pour le client. Mais ça se peut. Ce client-là part content. Il est content, tu sais, à même titre que si je m'en vais voir un chiro, j'ai mal dans le dos, j'ai plus mal dans le dos, je ne vais plus aller voir le chiro, là, j'irai plus. Là. Puis c'est ça c'est ça, ben, du moins j'espère, le chiro, c'est sûr que ça vient jouer dans ses poches un petit peu, mais je veux dire, si t'es chiro, c'est pour que le monde aille bien, tu sais. Fait que c'est un peu le même principe. Quand on ne peut plus avoir de valeur avec les clients, c'est un non-renouvellement qui peut être un win. Mais comme tu as dit, par exemple, c'est d'évaluer. Tu sais, ma clientèle cible, je peux atteindre leur objectif puis les rendre autonomes là-dedans, peut-être en un an et demi, 2 ans.
La personne qui churn après 3 mois, ça me surprendra en mot, t'as dit que vous avez vraiment atteint. Puis là, si vous avez atteint les objectifs de ce client-là, ben, à la base, aurais-tu dû rentrer dans le client service? Fait que tout le temps, ça, comme ça va vraiment partir de OK, une analyse premier de on a-tu les bonnes personnes dans ma chaîne? Les gens qui s'en vont, c'est-tu les bonnes personnes ou c'est les mauvaises personnes? Pour ensuite, après ça, aller se pencher sur le délivrable, c'est comment que le service il est délivré, comment que on sert le client, c'est quoi le support qu'il y a, c'est quoi le plan de match qu'il y a au départ, comment on fait du chemin par rapport à ce plan de match-là. Puis souvent, ben là, on peut venir améliorer beaucoup des affaires pour que chaque client il se sente vraiment, vraiment, vraiment considéré, supporté, puis qu'il voit la valeur d'avoir un coach, en gros. Tu sais. Parce que s'il n'y en a pas de valeur, ben, le client, c'est sûr, il va finir par churn. Là, tu sais. Fait que d'avoir un système de lumière ou quelque chose comme ça qui fait en sorte qu'on est capable de soulever rapidement quelqu'un qui est en danger, entre guillemets, puis qu'on est capable de prendre action avant que justement le problème persiste puis ça devienne un churn. Fait que, essayer de pogner le problème avant qu'il arrive, là, finalement. Les choses, c'est quoi, tu dirais, les choses qu'on doit vérifier pour être capable de voir si quelqu'un tombe dans une zone où est-ce qu'on doit agir pour Mhm. qu'on s'assure qu'il y ait des résultats? First, je vais parler d'un point de vue général. Tu sais, on n'a pas de nouvelles du client. Il ne login pas ses workouts, il ne login pas sa bouffe. C'est quelque chose que vous faites également. Il ne remplit pas ses check-in ou ses questionnaires. Il ne show up pas à ses rendez-vous ou quoi que ce soit. Toutes ces petites affaires-là, ça fait en sorte que le client, à mon œil à moi, il tombe en danger. Puis il faut prendre action. Il faut reach out le client au PC parce que, bon, c'est quoi? Il a cheaté 2, 3 fois, il se sent trop mal de vous le dire. Je ne le sais pas, il s'est passé 2, 3 petites affaires. Puis ça se peut, je veux dire, la vie est ce qu'elle est. La Terre n'arrête pas de tourner parce qu'on se prend un suivi fitness. Là. Il y a des choses qui continuent à se passer, mais si c'est comme, ah, écoute, je suis un petit peu. Il y a une couple d'affaires qui se passent, là, donne-moi 2 semaines. OK, parfait. On voit le statut de la situation. 2 semaines après, on peut recommencer avec la personne, tu sais, de remettre des objectifs, puis ainsi de suite, là, sachant que les choses n'arrêtent pas de tourner. Ce serait ça généralement. Pas juste ça, même si la personne, exemple, a fait ses affaires, login ses workouts, login ses affaires, puis au bout d'un certain temps, qui est à déterminer selon votre niche, il n'y a pas de résultat. À mon œil, à moi, c'est un client en danger parce que c'est comme, hey, je fais ce qu'il faut que je fasse, je progresse pas. Ça, c'est frustrant parce qu'en plus, tu mets les efforts. Fait que, à mon œil, à moi, c'est sûr que là, je voudrais prendre action, soit revoir ma façon de faire avec ce client-là, ou encore aller savoir s'il fait vraiment les affaires. Bref, quelqu'un qui ne progresse pas comme il devrait progresser, c'est un client en danger. Puis la troisième affaire, ce serait au niveau de la satisfaction. Chose que je vous encourage grandement à faire si vous faites des check-in hebdo, peu importe, de souvent demander, tu sais, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec certains de nos clients depuis l'automne dernier, à savoir leur satisfaction de la qualité du service. Puis, présentement, c'est sur une échelle de 1 à 5. 98% du temps, ça va toujours être 5 sur 5, mais il y a des fois, il y a un petit 4. Ben, l'affaire, là, c'est que si je ne l'avais pas eu, cette question-là, la personne à part, puis il manque quelque chose, puis on ne l'aurait jamais su. Avant peut-être quoi, un sondage 90 jours. C'est pas ça qu'on veut. On veut le savoir tout de suite, traiter l'enjeu tout de suite avant que la personne tombe en danger, le problème persiste, devienne un churn. Fait que ce serait ça que je regarde. Ah, puis, une affaire que tu as parlé, c'est au niveau des résultats. Tu sais, t'as beau avoir le meilleur service, puis le monde soit t'aime bien, puis tout ça, mais s'ils n'atteignent pas de résultats, tu sais, ça va être problématique. Puis, un point, c'est que une affaire que je vois que beaucoup de trainers vont faire, c'est vont dire, ah, cette personne-là, c'est correct à churn parce qu'elle n'était pas motivée. Et ça, c'est Ouais. tellement de mettre le blâme sur les clients. Parce que c'est votre job de faire en sorte que la personne reste, entre guillemets, motivée. Parce que c'est quoi quand on regarde la motivation? Je ne suis pas un expert de psychologie de la motivation, mais mettons, on a tendance à penser, quand tu deviens entraîneur, l'entraînement, c'est une deuxième nature pour toi. C'est super facile pour toi d'entraîner. Tu n'as pas besoin de motivation pour aller t'entraîner parce que tu aimes ça. Right? Puis tu as des résultats concrets qui sortent de ça, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Fait que c'est normal que vos clients ne soient pas motivés, puis c'est normal qu'ils ne soient pas motivés tout le temps. Fait qu'après ça, c'est comment qu'on bâtit des habitudes pour les gens, comment qu'on les aide dans les moments où est-ce qu'ils sont moins motivés. Parce que c'est tellement de laisser tomber les gens que quand ils sont pas motivés, entre guillemets, que t'es comment, garde, il m'a pas répondu, ça fait 2, 3 check-ins qu'il remplit pas, fuck off, là. Moi, je suis tanné de travailler avec les gens pas motivés. Mais ça fait partie de la vie, d'avoir des phases de non-motivation. Puis c'est drôle parce que des fois, les gens sont de même avec leurs clients fitness, mais en business, sont ultra lazy, puis sont pas motivés. C'est comme, non, mais je veux pas faire mes DM, non, mais je veux pas faire de contenu, non, mais si, mais ça. Après ça, t'es comme, tu dis ça au client, mais toi, tu le fais pas pour les affaires que pour toi, c'est plus dur. Fait que, faut comprendre, là, les clients, là. La fitness, c'est pas leur priorité dans la vie, là.
Zéro, là. Mhm. 90% du monde, là, c'est, ils vont avoir leur job, leur famille, plein d'autres affaires autres, puis ils essaient de rentrer le fitness là-dedans, puis ils viennent voir un coach parce que justement, ils sont pas capables tout seuls. Fait qu'à un moment donné, c'est qu'il faut comprendre que tu peux pas dire, genre, ah, moi, je veux des clients motivés. Ça existe pas, les clients motivés. Comme, à part si c'est une niche, genre, c'est sûr que c'est en train de juste du monde de compé. Puis, m'a dire, en avoir fait comme peut-être 50 personnes à monter sur un stage, il y en a du monde qui se met pas motivé, qui s'inscrit quand même une compé, tu sais. Fait que, c'est comme c'est utopique, puis c'est tellement de mettre le blâme sur le client quand c'est toi le problème en tant que coach, puis ta business est comme ta structure de délivrable est problématique, tu sais. Fait que c'est ça, puis je trouve que c'est d'abandonner les clients de faire ça, de dire ça, puis ça fait un mauvais nom pour les coachs, ça fait un mauvais nom pour l'industrie, parce que cette personne-là, dans le fond, a payé 200-300 pièces par mois, puis finalement, c'est même pas fait aider, tu sais, même un peu, tu sais. Fait que, Quand tu reviens là, à la. Parce que, tu sais, tantôt, je disais, c'est comme une entrevue. Là. Quand tu pitches ton service à un client, là, exactement au moment où est-ce que tu pitches, tu prends responsabilité de son succès et de que ça ne fonctionne pas également. Il y a un certain niveau de à quel point on a le contrôle là-dessus, on s'entend. Mais c'est que tu as toutes les données pour justement servir le client puis pouvoir perdurer avec lui. Fait que si tu avais des clients qui churnent parce qu'ils ne sont pas assez motivés, ils ne sont pas assez motivés, c'est que l'élément d'urgence n'est pas assez présent dans leur vie. Il faut leur rappeler pourquoi ils font chaque chose. Des fois, c'est un lack of purpose un peu. Tu sais, c'est comme, je fais, tu sais, parce que si je disais, OK, fais tous tes workouts pendant un mois, puis si tu fais tout au complet pendant un mois, puis tu manges clean, puis tu fais pas un cheat, tu vas avoir 1 million de dollars. Vas-tu le faire? Oui, c'est très clair le sens de pourquoi tu fais chaque chose. Là, c'est un exemple extrême. Mais le point, c'est quand les gens viennent vous voir, c'est comme ils veulent faire de la place, comme tu dis, pour le fitness, mais il y a une raison de pourquoi ils veulent faire de la place pour le fitness. C'est-tu de vieillir en santé? C'est-tu de pouvoir jouer avec les enfants? C'est-tu de pouvoir perdre leur gros de ventre ou peut-être même un paquet de tout ça, là, tu sais, un melting pot de toute cette patente-là? Quand ils deviennent pas motivés, c'est qu'ils perdent la raison un petit peu. Ils voient plus, ils se lèvent pas le matin avec cette hungry. Là. Parce que c'est quoi qui fait quand on part quelque chose que c'est comme, hey, je t'ai modifié au début. Motivé au début parce que t'étais écœuré. C'est clair, comme je veux plus être dans cette situation-là, je dois agir. Sauf que ça fade out. L'humain est fait comme ça. C'est notre job en tant que coach ou en tant que leader ou en tant que quoi que ce soit, de ramener justement, hey, voici pourquoi on fait chaque chose. Puis c'est pour ça que on conseille tout le temps au monde d'avoir un rendez-vous mensuel, justement, pour ramener ça sur la table. Moi, le dire de même, te mettre le nez dans ta marde un petit peu. Là. Tu sais, c'est de faire comme, hey, voici pourquoi on fait ça. Là. Fait que c'est pour ça que, comme quand ça va bien, là, ben, on veut aussi renforcer ces comportements-là, puis comprendre pourquoi il faut que ça continue d'aller bien. Fait que c'est ça. Fait que l'affaire, pour en venir à mes appels de vente, comme que je disais, c'est que dans le fond, c'est quoi là, les questions que tu peux. Si tu as du monde pas motivé, il faut que tu prennes responsabilité. Qu'est-ce que tu ferais? Tu t'assurerais qu'ils ont une bonne raison de pourquoi ils veulent faire ça? Parce que ça, je ne peux pas le contrôler. Si quelqu'un rentre dans mon service, il est prêt à le payer, mais c'est pas super important pour lui, ben, je ne le veux pas comme client. Parce que ça, c'est de prendre du monde juste parce que ben, ils ont la capacité de payer. Puis ben, j'entraîne des pères de famille, c'est un père de famille, il veut payer. Ça va plus loin que ça. Les gens avec qui j'ai du succès, c'est des gens avec qui il y a une raison plus forte qui fait en sorte qu'ils veulent, qu'ils vont faire. Parce que c'est pas facile d'intégrer le fitness par-dessus toute ta réalité. Là. Mettons, en tant que père de famille, on va dire, même si je ne suis pas un père de famille. Tu as plein d'affaires, tu as la job, tu as la famille. Il faut que tu vas avoir un couple de qualité. Tu veux passer du temps de qualité avec tes enfants. Et là, après ça, tu rentres le fitness là-dedans. Seigneur. Tu sais, comme. Il va falloir que ça soit important, moi, t'as dit, pour que je fasse du chemin là-dedans puis que tu me le mettes d'en face en tant que coach. Là. Tu sais. Je pense pas. En tout cas, après ça, il y a plein de styles de coaching. C'est pas des speeches de motivation qu'ils ont besoin. Ils ont besoin que tu reprennes les mots qu'eux autres, ils t'ont dit puis que tu leur mettes d'en face parce qu'ils croient ce qu'ils t'ont dit toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à toi en tant que coach? Pas nécessairement à toi, là, tes petits sermons de cheap là, motivationnels. Peut-être que ça peut être bon pour certaines personnes, là, mais je veux dire, à mon œil, c'est à parce moi, il n'y a que rien de plus fort que prendre qu'est-ce que tu dit puis te remettre ça d'en face. Non, parce que, tu sais, la fois avec les speeches de motivation, c'est que le client, il sort du bureau bien primé, puis le soir, ben, s'il y a des biscuits sur la table, il va en manger. C'est comme, c'est ça la réalité, puis c'est pas, tu sais, c'est assez prouvé par la science que c'est pas ça qui motive quelqu'un, c'est justement d'avoir du sens dans ce qu'il fait. Puis, tu t'as amené un bon point que la rencontre mensuelle avec le client, faut tasser le fait d'expliquer le plan, parce que c'est une perte de temps d'expliquer le plan au Ah, client. littéralement. C'est Littéralement. du coaching qu'il faut faire. Ça veut dire de parler des objectifs du client, de pourquoi il fait, qu'est-ce qu'il a fait de bien pour renforcer les comportements, qu'est-ce qu'il a fait de moins bien, puis ensemble trouver, lui poser des questions pour que lui vienne avec
une solution qui pourrait l'aider dans ses comportements pour changer graduellement les comportements, tu sais. Fait que je pense que si ton attrition est un problème, puis le succès client est un problème, il faut juste que tu deviennes un meilleur coach. Puis je dis pas un meilleur programmeur, je dis pas un meilleur, plus de compétences en nutrition. En fait, ce que tu as besoin, c'est plus de compétences en communication, puis en coaching, plus que tout le reste. Puis souvent, les entraîneurs ont tendance à faire des formations à pu finir. C'est un entraînement, la biomécanique, la périodisation. Puis hey, j'étais all about it, puis je n'ai fait une peu un autre. Mais la réalité, c'est qu'à refaire mon parcours, j'aurais mis bien plus d'emphase sur la communication et sur le coaching bien avant pour avoir plus de succès avec les clients, tu sais. Puis par le Ben, fait même, plus de succès dans le business, tu sais. définitivement, c'est le concept de, c'est comme, t'as beau avoir le meilleur plan du monde, là, on ferait une table ronde des meilleurs entraîneurs de la Terre pour faire le plan de Maxime. Table ronde, 6 heures de temps à dire c'est quoi le meilleur exercice en premier, après ça, c'est quoi le meilleur split, c'est quoi, on fait sa prog pendant 12 mois de temps. Ça a beau être l'affaire qui va le faire progresser le plus vite possible. S'il le fait pas, ça vaut sweet fuck out. Tu sais, ça vaut rien du tout. Ça vaut pas. Tu sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme tu sais, la motivation, tout ça. Oui, tu sais, faut que tu leur donnes qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis je suis d'accord, mais comme tu dis, avec les années, puis tu sais, je fais plus vraiment de fitness coaching non plus, là, mais ce qui fait plus de sens, c'est que, en effet, les capacités de coaching, la capacité à faire quelque chose à quelqu'un et non ce que tu y fais faire, va avoir bien plus d'importance, va peser beaucoup plus dans la balance de faire comme Hey, avec toi, j'ai été capable de faire ça, que simplement de savoir exactement de prescrire un bon plan de match. Puis pour vrai, on est en 2026, le AI aide pas. Tu sais, pour vrai, le AI il est plus intelligent que n'importe quel coach humain, là, littéralement, là. Aujourd'hui, je pense qu'on est capable de dire, tu feederais, on se mettrait une semaine à faire un genre de gros GPT ou je ne sais quoi. À mon œil, à moi, c'est bien en avant niveau expertise, niveau tout ça. Il y a tout le knowledge du monde, là. Tu sais, tu peux c'est pas si simple que ça, mais reste que niveau expertise, vous allez vous faire passer, ce sera pas long. Les gens vont pas venir vous voir pour ça, vont venir vous voir parce que avec toi, ça marche. Pas nécessairement à cause du training que tu fais, mais avec toi, je le fais pour vrai. Pas mal plus que. Puis tout Mm. ça, OK, pour expliquer finalement que, parce qu'en début d'épisode, on parlait du 30 000 par mois, c'est 120 clients, taux de churn de 10 12 clients que tu perds par mois, pour éviter d'avoir un leaky bucket qu'on appelle, fait que de justement pouvoir descendre ce churn-là minimalement, on va dire à 5 parce qu'il y en a qui vont, des bad luck, ça va continuer d'arriver, puis il y a des gens qui vont quitter le service parce qu'ils ont atteint les objectifs. Disons qu'on a un churn à 5. Du moment qu'on a un churn à 5 ça ne vaut plus la peine de comme, continuer à mettre de l'effort, à vouloir essayer d'optimiser les affaires. Si on voit le churn, il monte, oui, peut-être. Mais après ça, la balle se passe plus dans le point de vue marketing, puis aussi à ne pas négliger la capacité de client que tu peux prendre. Puis, tu sais, ça, c'est un sujet, je parlais avec un client aussi l'autre fois. Tu sais, mettons, tu fais, on va dire, 15 000 par mois, là. Ben, présentement, c'est comme, tu sais, tu sers, je sais pas, 80 clients, on va dire, là, 70 clients à 15 000 par mois. Tu mets un peu de temps sur ton marketing. Puis là, tu te demandes comment tu vas faire pour passer à 30 000, mais si tu n'as pas le choix de déléguer, tu sais, de racheter du temps ou vraiment de travailler plus, après ça, ça dépend de ta capacité de gestion de stress, puis ainsi de suite. Mais il va falloir que tu ailles chercher des heures, tu sais, puis de l'espace mental un petit peu, là, tu sais, pour justement faire de la place au marketing, puis que tout le service client ne dépende pas juste sur tes épaules afin de pouvoir monter. Ça, c'est vrai à 15 000, c'est vrai à 30 000, c'est vrai à 50 000, c'est tout le temps vrai, là, tu sais, fait que, ouais. Ouais, parce qu'à un moment donné, un maximum de clients, tu peux prendre à une personne, puis on le voit, tu sais, ça arrive justement entre 70 puis 100, mettons, là. Ben là, c'est comme le churn se met à monter. Pourquoi? Ben les réponses sont plus lentes. Puis ça, c'est une des affaires. En fitness, qu'est-ce qu'on entendait tout le temps dans les appels de vente quand on avait Quantum? C'était je veux juste un coach qui me répond. Tu sais, pas 3 4 jours plus tard, tu sais. Fait que déjà là, de répondre au check-in dans des délais que tu dis, puis répondre aux clients le plus rapidement possible, du moins en dedans de 24 heures, ça serait cool. Fait que tout ça, à un moment donné, c'est normal que toi, tu peux juste plus fournir. Puis ça devient inévitable que tu te dis, est-ce que tu as deux options après ça si tu veux continuer à progresser? J'augmente mes prix ou j'engage. Sérieusement, essaie pas de trouver une autre façon. Les petits, tu sais, tu vas pouvoir faire des petits ajustements, des petits ça, monter comme 5 nouveaux clients de plus que tu es capable de gérer, mais jamais tu vas passer à doubler ta clientèle en essayant d'optimiser des petites affaires à gauche à droite, même Ouais. avec les AI, même avec tout ça, là, ça.
Puis mettons, tu es rendu à genre 80-85 clients, mais il y en a que des fois, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quand non, non, mais moi, je te dis ça, moi, mon service est encore sur la coche. Ouais, ton service est encore sur la coche, mais c'est quoi le cost d'avoir ton service encore top sur la coche? C'est qu'il n'y a aucun investissement de temps au niveau marketing. Mm. L'affaire, c'est que peut-être, ouais, tu as un churn à 5%, mais si tu fais jamais d'acquisition, il va finir par te tuer, là, ton churn à 5%, là, tu sais, comme big time. Là. Si tu ne vas pas chercher tant que ça de clients, tu reposes ça sur quelques références ici et là, une fois de temps en temps, tu as un lead sur les réseaux sociaux, je veux dire, peu importe, ça va finir par péter, genre. Hmm. Ouais, puis aussi, tu pars en vacances, qu'est-ce qui se passe? Ben, t'as une énorme semaine avant de partir, t'as une énorme Ouais, semaine en revenant. Puis là, tu ne vas pas partir plus que 2 semaines, parce que là, ça va être le chaos total. c'est ça. Fait que là, c'est comme, tu pars 2 semaines, mais là, pendant 2 semaines, tes clients sont pas servis. C'est Fait que ça. là, T'es stressé, raide. t'en as peut-être qui vont te faire comme, mais là, moi, je paye, mais là, t'es pas là pendant 2 semaines. Puis là, Ouais, c'est comme, il y a un paquet de problématiques quand que les opérations marchent pas quand t'es en vacances. Puis à parler avec des entraîneurs, ce que tout le monde dit, ce qu'ils veulent plus, c'est avoir plus de temps, plus de liberté. L'affaire, c'est que si t'es comme, mais moi, je veux pas déléguer. Mais là, c'est comme t'es en train de dire, je veux pas de liberté. C'est impossible dans le coaching fitness, pour avoir des résultats avec le monde, de bâtir quelque chose qui va te permettre de prendre 2, 3 semaines de vacances puis que ça continue. À part si tu ne billes pas tes clients. Fait que là, tu billes pas tes clients pendant un mois, tu pars en vacances, mais là, t'as pas de cash qui rentre pendant un mois. Fait que c'est comme un peu une zone où est-ce que tu as l'impression que tu as une business, mais tu as juste une job payante, tout simplement. Tu es esclave de ta business ouais, 100%. Puis si tu es correct avec ça, puis tu aimes ça, tant mieux. Tant mieux, exact. good for you, mais la plupart du monde qu'on parle, c'est extrêmement rare que les coachs que réellement, quand ils disent ça, c'est souvent parce qu'ils savent pas comment faire le next thing. Ils ont déjà essayé de déléguer, sont frustrés avec ça, ils ont perdu des clients à cause de certains moves qu'ils ont fait, tout ça, puis là, ils sont juste comme, OK, fuck off, je vais rester tout seul, puis je vais faire mes affaires. Puis après ça, il y a des moyens de comme, on a un client qui voulait plus être là-dedans. Il est parti un genre de low ticket, ça fonctionne bien, ça permet d'augmenter le cash flow, mais c'est vraiment un cas particulier qu'il y a une grosse audience. Il y a comme plein d'affaires que si tu veux avoir quelque chose de semi-automatisé dans le fitness, il faut que tu aies une grosse audience. Puis je parle de comme 10, 15, 20 000 followers minimal sur Instagram. Fait que, puis même là, c'est Ouais, beaucoup de même là. travail pareil. Là, tu sais. Fait que c'est comme, t'as comme pas le choix à un moment donné de déléguer. Si tu veux bâtir une business, tu veux être capable de prendre des vacances, si tu veux de regagner du temps, de pas être tout le temps en train de faire des rendez-vous clients. Parce que tôt ou tard, peut-être bien le fun là, mais tôt ou tard, tu vas te tanner de ça. J'ai jamais vu un trainer. En tout cas, il y en a, c'est pas vrai. Il y en a des trainers qui aiment faire ça, mais la majorité du monde qui écoute ce podcast-là, cet épisode-là, ben, c'est pas ça qu'ils veulent. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu te rendes à l'évidence, tu n'as pas le choix de déléguer. Puis déléguer vient avec baisser ton cash flow. On va parler plus tard de la gestion Ouais. financière. Baisser ta marge de profit temporairement. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on fait une embauche, c'est très temporaire au niveau de la baisse de profit. Tu sais. Puis, Fait que tu sais, vas-y. c'est ça, une affaire qu'on parle pas souvent aussi. Moi, mettons, à parler avec bien du monde, quand vient le temps de déléguer, des fois, ce qu'ils disent pas, c'est que, mettons, ah, Matt, je sais pas quoi leur faire faire. Est-ce que c'est que tu sais pas quoi leur faire faire ou c'est tu sais pas qu'est-ce que toi tu vas faire une fois que tu vas avoir délégué ça? Ça, c'est vraiment pas à négliger, OK? Parce que quand tu délègues point de vue opération, c'est afin que tu puisses passer un petit peu plus de temps dans le marketing. Fait que ce serait quoi les affaires, Jake, que tu conseillerais? Je viens de déléguer, par exemple, de l'admin, peut-être réponse aux messages, peut-être même réponse au check-in. Là, je récupère peut-être un 10 heures par semaine. Je fais quoi que ce 10 heures-là? Mhm. Fait que dans le département d'acquisition, il faut comprendre marketing, vente, on va toujours se baser sur c'est quoi les besoins minimaux que la compagnie a, puis se donner des objectifs par rapport à ça. Donc, par exemple, qu'on est à 10% de churn, on va perdre 12 clients par mois. Fait que minimalement, il faut rentrer 12 clients. Et ça de façon constante. Donc, ça nous prend une façon que on est capable de générer des leads constamment, semaine après semaine, mois après mois, et aussi sur demande, entre guillemets. Ça veut dire qu'on a des choses dans l'année qu'on peut faire pour rentrer plus de clients que si, par exemple, on a une bad luck, si on a, au mois d'avril, il y avait 3 payes dans le mois d'avril, ça reste que ça affecte comme les clients payent un mois, mais il y a 3 payes. Fait que ça augmente pas mal les dépenses. Puis il y a plein d'affaires qui peuvent arriver ou des investissements que tu as besoin de faire qui requièrent du cash. Fait que des fois, c'est bon d'avoir des playbooks, justement, d'aller squeezer un peu pour rentrer du nouveau monde assez rapidement. Donc, mais la première chose qu'on veut bâtir avec nos clients, c'est d'avoir un flux constant de leads. Qu'est-ce que ça veut dire un flux constant de leads? C'est pas ce que
sais, la réalité, c'est que tu n'auras pas, à tous les jours, tu vas te réveiller, puis il va y avoir un appel qualifié dans ton horaire, comme si tu es capable de faire ça. Good for you, mais au moins, la première étape qu'on veut avec nos clients, c'est de s'assurer qu'il y ait tout le temps quelqu'un à qui parler sur Instagram ou ses réseaux sociaux. Minimalement tous les jours. On est capable d'avoir des conversations avec des gens. Si tu ne parles pas avec du monde, ben, ça va être très, très, très dur. Si tu attends que le monde vienne à toi en 2026, c'est un gros problème. À part si tu bâtis un gros personal brand, puis tu blow up, ben, tu sais, c'est comme pas grand monde au Québec qui ont réussi à faire ça. Là. C'est assez dur. Fait qu'il y en a qui l'ont super bien fait, là, mais... Donc, la première affaire, c'est, OK, ben, ça nous prend un personal brand. Ça veut dire que ça prend que quand le monde arrive sur ta page Instagram, ta page Facebook, comme tes réseaux sociaux, qu'on comprenne en une phrase qu'est-ce que tu fais, on voit qu'il y a t'as des résultats clients, puis si t'es capable de rajouter quelque chose qui va parler de ton histoire, ben ça va être super bon. De pourquoi tu fais ce que tu fais. Puis là, dans le fond, on appelle ça les pin posts. Fait que sur Instagram, tu vas pinner ça en haut. Ou sur Facebook, je pense qu'il y a un moyen de mettre ça un peu les affaires à la une, je pense. En tout cas, En gros, il faut on que n'est tu ailles pas. là legit, genre. Exactement. Fait que comme ça, quand le monde arrive de référence ou de pub ou whatever sur ce que tu fais, ben ils comprennent rapidement, puis ça fait comme Ah, il est legit, c'est intéressant. Puis c'est sûr que si le monde arrive sur ta page, puis ton dernier post est en décembre 2025, puis on est en mai 2026, tu pars avec un strike. Parce qu'il y a du monde au Québec qui poste 3, 4 fois par jour. Fait que là, c'est Mhm. comme. Ouais. La réalité, c'est que, tu sais, l'industrie, il faut comprendre que dans les 3 dernières années, 4 dernières années, ça a tellement changé. Tu sais, avant, là, je me souviens, nous autres, la première fois qu'on a fait 1 million de chiffre d'affaires, c'était en 2022. Euh, Puis sérieux, je connaissais 3 personnes au Québec qui avaient fait ça dans le fitness, tu sais, comme... Mais là, il y en a beaucoup, là, comme... Il y en a au moins une dizaine, là, que je sais qui ont déjà fait ou qui font 1 million par année. Puis je parlais avec un de mes amis qui a une compagnie de coaching fitness au Québec, ce que je pense que c'est la plus grosse, là, je connais pas les chiffres de tout le monde, mais il y a 700 clients actifs. 700 clients actifs mensuels dans son service. Il investit beaucoup en marketing. Il faut comprendre que tu te bats contre du monde de même, qu'ils ont des tonnes et des tonnes de transformations. Ils mettent beaucoup d'argent en pub, ils mettent beaucoup d'efforts sur le marketing organique. Fait que l'affaire, c'est que si toi, tu poses une fois par semaine, sérieusement, t'as pas de chance. Vraiment. Faut juste Non. se comprendre. Si tu veux croître ta business, si t'es comme moi, je veux juste faire mes petites affaires pour me casser la tête, c'est correct. Mais tu bâtiras pas quelque chose qui va t'amener de la liberté financière et d'avoir un gros impact dans la vie, puis de la liberté de temps aussi. C'est ce que tu veux. Donc, fait qu'en sachant ça, c'est comme, faut que tu passes minimalement 5 fois semaine. Minimum, à cette heure, tu sais, avant, on était comme, 3 fois. Là. Non, là, tu sais, il faut minimum que tu passes 5 fois semaine. Après ça, qu'est-ce que tu vas poster? Sérieusement, au début, il faut juste que tu testes des affaires, puis même pas au début, comme constamment, il faut que tu testes des affaires. Puis une affaire que moi j'ai négligée dans les derniers mois, pour en engager quelqu'un pour ça, parce que, bref, on en parlera dans un prochain épisode, c'est que tu as besoin d'avoir des trucs personnels. Puis dans le personnel, je te dis pas de raconter ta vie, mais d'avoir de quoi qui t'humanise, qui fait que le monde veut faire affaire avec toi. Puis, sans m'en rendre compte, en 2017, quand j'ai commencé à faire bien du contenu avec Quantum, ben, je mettais beaucoup d'affaires. Je faisais des vlogs, je mettais des parcelles de ma vie personnelle à travers le contenu. Puis ça faisait en sorte que, ben, ça faisait qu'on avait plein d'inbound leads, plein de monde qui nous écrivait pour faire affaire avec nous autres à cause de ça. Il faut comprendre qu'en 2026, le monde achète une personne et non un brand. Fait que, tu sais, d'essayer d'avoir l'air trop professionnel avec ton logo et ces affaires-là, ça marche plus. Ça marche plus. Il faut vraiment avoir un point de vue personnel de connexion, de partager. Puis après ça, ce que tu partages, mais c'est à la limite de toi, ce que tu veux partager. Il y en a qui sont très à l'aise de mettre, par exemple, leur enfant sur les réseaux sociaux. Il y en a que, tu sais, moi, je ne veux pas mettre la face de ma fille sur les réseaux sociaux. Mais après ça, c'est tes limites à toi de qu'est-ce que tu veux faire. Fait qu'on a besoin de ça. On a besoin une portion d'expertise, dans le fond, de donner des tips concrets que les gens peuvent mettre en place dans leur vie pour avoir des résultats. Fait que là, la fameuse valeur de l'éducation. Et là, sérieusement, il faut arrêter de dire la même affaire que tout le monde. Parce que tout le monde répète les mêmes choses. De genre, mes meilleurs aliments au Costco. Tu sais, ma recette de ci. Comme, arrêtez de regarder ce qui se fait au Québec. Allez voir ce qui se fait aux États-Unis avec des créateurs, puis modéliser ce qu'ils font. Parce que tout le monde se ressemble au Québec. Ben, pas tout le monde, mais beaucoup de coachs qui se ressemblent au Québec à faire ça, puis ils parlent toutes des mêmes affaires. Fait que trouvez votre voix un peu, ce qui rend unique. Après ça,
une des choses les plus importantes pour la conversion, ça va être la preuve sociale. Fait que de parler de vos clients, il y a plein de façons de parler des clients. Ça peut être une photo avant-après, ça peut être une photo avec tes clients, ça peut être l'histoire de ton client que tu racontes, ça peut être une interview avec le client, un témoignage, facecam, whatever. Ça prend ça dans ton contenu de façon constante. Fait qu'avec ça, ben, tu peux tester des affaires un petit peu plus, qu'on va appeler top of funnel, donc plus léger au niveau de ton contenu pour amener du monde sur ta page, et ainsi de suite. Mais en 2026, oui, qu'est-ce qui est organique est super bon, mais euh, de la façon que nous, on fonctionne, c'est avec la pub aussi. C'est inévitable présentement de mettre de la pub pour te faire plus voir puis d'amener plus de leads sur ta page puis de ce que tu fais. C'est juste une façon d'accélérer les choses, tout simplement. Donc, au niveau de la pub, on a déjà parlé, mais la base de ce qu'on commence avec les clients avec la pub, c'est d'avoir une pub qui amène les gens vers ta page Instagram ou ta page Facebook, juste pour qu'ils découvrent ce que tu fais. Ce qui est le fun avec Instagram, c'est que tu peux rentrer en contact avec eux, tu peux mettre un ManyChat qui va envoyer un message automatique. Mais si vous n'avez pas beaucoup de leads, je vous suggère de le faire manuellement parce que vous pouvez envoyer un message qui est beaucoup plus personnalisé. Euh, Hey Mike, merci d'avoir abonné. Je vois que tu as deadlift 400 livres la semaine passée, tu étais une machine parce qu'il l'a posté, mettons. Là. T'es-tu ici pour le contenu ou pour blablabla? Tu sais, fait que si t'as pas beaucoup de leads, vas-y, personnalisé. Si tu as beaucoup de leads, tu n'es pas de fournir, ben vas-y, automatiser un ManyChat. Puis d'entretenir les relations avec ces gens-là. Fait qu'il faut comprendre qu'on amène plus de personnes à découvrir. Puis dans ton contenu, on bâtit de la confiance avec ces gens-là. Puis dans tes stories, c'est l'affaire la plus simple de mettre des victoires clients, des témoignages clients, puis de faire un call to action, d'écrire un mot-clé. Ce serait une méthode bien simple de t'assurer que chaque semaine, on a des nouveaux leads. Parce qu'on a du monde qui s'abonne à ta page, il y a du monde qui consomme ton contenu, puis le monde regarde tes stories, puis tu fais un call to action une fois semaine. C'est sûr que tu vas générer un flux de conversation. Est-ce que ça va tout être du monde qualifié? Ben non. Parce que c'est utopique puis impossible d'avoir juste du monde qualifié. Puis nous autres, on a un tunnel de pub qui est très, très, très qualificatif. Puis des fois, Matt, il disqualifie du monde en appel pareil. Même si tout est vraiment, vraiment, vraiment qualifié, 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 qualifié avant qu'il arrive en appel, ça arrive pareil. Donc, faut arrêter de se dire je veux juste des leads qualifiés. Comme ça n'existe pas. Il va falloir que tu parles avec 100 personnes, tu vas avoir 30 leads qualifiés là-dedans. De ces 30-là, tu vas te rendre compte que seulement 15 sont qualifiés. Tu vas en amener 5 en appel, tu vas en disqualifier un, tu vas en closer un. Ça va ressembler à ça, les maths, puis c'est correct, c'est ça, la game. Fait que, ça, c'est juste la base parce que une des choses qui est problématique, puis on le vu avec certains clients, c'est que si tu te fies sur une seule façon d'acquérir des clients, ça peut être dangereux. Prendre l'exemple de Level 8 avec qui on travaille depuis 3 ans, je pense. GM Florence, GM qui est rendu coach avec nous autres aussi depuis 6 mois. Eux, c'était beaucoup TikTok qui drivait la business. Mais c'est dangereux quand même d'avoir une business basée sur un seul canal d'acquisition. Ben oui. Puis là, je dis ça quand il y en a un qui marche. OK? S'il n'y en a aucun qui marche, focus sur un. Mais un coup qu'on a quelque chose qui fonctionne bien, on ne veut pas se fier là-dessus. Fait que dans le fond, ce qu'on commençait à faire, c'est d'étudier plus Facebook et Instagram. Puis là, ils ont commencé à faire fonctionner les deux autres plateformes en organique. Good. Fait que là, on a des leads qui viennent de TikTok, mais on a aussi des leads qui viennent d'Instagram, des leads qui viennent de Facebook. Good. Puis là, après ça, on a commencé à faire de la pub. Puis on a Mhm. commencé à driver plus de trafic sur leur page Instagram, avoir des setters qui parlent avec le monde. Là, OK, Instagram devient une source de leads plus stable et aussi avec la pub, c'est beaucoup plus stable. Donc, on n'a pas à poster et espérer de devenir viral ou d'attendre qu'on ait un post qui vient viral. C'est qu'on a une machine de pub qui nous amène du nouveau monde à tous les jours. Puis là, après ça, ben là, on a mis en place récemment un VSL Funnel. Un VSL Funnel, le monde applique pour travailler directement avec eux. Donc là, on a un autre tunnel d'acquisition qui est la pub payante vers une landing page. Là, le monde applique, ils se bookent dans leur horaire. Donc là, ce qui se passe, c'est que leur source de lead est passée en 1 an de juste TikTok. Donc, TikTok, l'algorithme change. Son burn-out de faire du contenu, sont juste écœurés, exemple, de faire du contenu. Ou whatever, qu'est-ce qui se passe dans leur vie ou dans l'algorithme. Là, la business est beaucoup plus solide parce que on a des leads qui viennent de TikTok encore, mais de Facebook organique, d'Instagram en pub et de leur, euh, leur VSL funnel. Donc, ce qui arrive, c'est que là, peu importe qu'est-ce qui se passe, il y a un moyen d'aller chercher des clients, là, tout simplement. Donc, c'est un peu ça qu'on bâtit avec les clients, de stacker des stratégies d'acquisition pour ne pas se fier juste à une chose. Donc, oui, de faire fonctionner une chose en premier, après ça, de stacker. Puis ça va toujours rester que le contenu organique va être important. Puis, tu sais, on va suggérer aussi au monde d'avoir un YouTube channel, d'avoir un podcast, même si
sais, puis le podcast, comme nous, on le fait depuis 2020, je pense que ce podcast-là roule, ce YouTube-là roule, c'est que, tu sais, les épisodes, c'est pas des épisodes à faire connaître le podcast. C'est juste d'aller deep down de ce que je parle sur les réseaux sociaux, juste aller comme creuser ça pour que du monde qui sont intéressés à ce qu'on fait ou qui sont vraiment dans la niche qu'on vise, ben, aient plus d'informations, puis on peut plus creuser. Donc, voyez pas comme un podcast. Donc, là, je dois faire vraiment comme style podcast avec des invités, un studio, puis tout ça. Tu peux faire ça si tu veux, mais si tu essaies de faire ça avec le podcast, ben là, c'est une business en soi, le podcast. Tu sais, fait que nous, on l'utilise juste, c'est juste du contenu de long format, en fait. Fait que c'est le même pour le voir. Fait que faut pas que tu t'arrêtes à dire, ah, mais il y a plein déjà de podcasts qui existent. Ben oui. Comme il y a, il y a plein de monde qui font des contenus des réseaux sociaux, comme il y a plein de monde qui font de la pub, mais après ça, c'est de trouver ta voix, qu'est-ce qui rend unique, puis de ton brand, toi, à travers ça. Là, tu sais. Fait que c'est Il y a le même tout le qu'on temps. bâtisse. C'est ça, puis il y a tout le temps de la place, là. Ça, c'est vrai avec les réseaux sociaux, c'est vrai avec les podcasts, c'est vrai que littéralement n'importe quoi. C'est un old saying qui existait bien avant les, les réseaux sociaux, mais il va toujours avoir de la place dans un marché saturé pour un produit ou un service de qualité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que t'as bien beau, oui. Ah ouais, mais là, tout le monde parle des podcasts, je peux pas partir un podcast. Oui. Premièrement, il y a beaucoup de monde qui part des podcasts. Il n'y a pas grand monde qui continue de faire un podcast. C'est bien beau, ils vont annoncer ça sur les réseaux sociaux. Je pars un podcast, ils font 10 épisodes, ils arrêtent. C'est littéralement comme il y a juste 20% du monde qui partent un podcast puis qui font plus que 10 épisodes, si je ne me trompe pas. C'est beaucoup, là. Tu sais, fait à ne pas négliger. Puis juste une affaire que je rajouterais par-dessus tout ce que tu as dit qui fait vraiment du sens. Assurez-vous que le contenu que vous délivrez sur les réseaux sociaux, ça soit pertinent pour votre clientèle cible. De nicher va vous ouvrir plus de portes que vous enfermez. Parce que souvent, ah, mais là, mais tu sais, pas trop parler de prise de masse parce que, tu sais, comme, tu sais, que je fais si quelqu'un vient me voir pour la perte de poids. Puis, fait que là, t'essaies d'être un peu vanille. Pour vrai, aujourd'hui, si tu veux te démarquer le plus rapidement possible, il faut que tu sois super spécifique et un peu unique. Et attention, je veux dire, t'es pas unique en parlant de prise de masse musculaire, sacrément. Tu sais, je pense pas, là. Mais quand même, c'est beaucoup plus spécifique, puis ça va être beaucoup plus niché comme contenu, que ce soit pertinent pour eux autres. Puis tu veux, à mon avis, moi, tu veux tout le temps attract and repel. OK? Parce que si je fais de la prise de masse, malgré que le contenu viral que je viens de voir du gâteau au fromage à la fraise en 8 étapes, ben, potentiellement, je ne mettrais pas ça dans mon service. Excuse-moi, pas dans mon service, dans mon contenu. Parce que le gâteau au fromage à la fraise, ben, ça va driver plus des madames, tu sais. Je veux dire, ça parle peut-être pas à mes gars en prise de masse. Fait que mes gars en prise de masse, comment ton shake de protéines peut être meilleur peut-être, tu sais, je sais pas. Comment bien cuire ta crème de riz, je ne sais pas, là, mais tu sais, comme adapte tout ton contenu pour que ça soit pertinent pour une personne. Et non essayer de plaire à tout le monde, ça, ça va faire une grosse différence. Mhm. Ouais. Fait que ça, ben, en fait, c'est comme le centre de tout ça, c'est ta niche. Fait que, tu sais, si c'est pas clair à qui tu t'adresses, ben, tout le reste va être super compliqué. Puis, tu sais, ce qu'on a expliqué, ce qu'on bâtit avec nos clients graduellement, étape par étape, c'est ce qu'on appelle l'écosystème d'autorité. Fait que le but, c'est que chaque effort que tu mets sur les réseaux, que ce soit de short form, du long form, de la pub, tout ça, c'est de bâtir un écosystème marketing qui fait en sorte que on arrive à la fin du trimestre, puis on a des leads qui rentrent d'un peu partout, de referral de ci, de ça, puis ça fait en sorte que notre business n'est pas ne- ne- est comme bulletproof. Il arrive de Ouais, quoi que pas. l'algorithme. L'année passée, Ouais. durant le lancement pour la télé d'Ascension, on s'est fait sortir de notre compte Instagram, puis personne n'était capable de rentrer pendant une semaine. Ben, guess what? On a 5000 personnes sur une liste d'emails, on a de la pub, on a Facebook, on a TikTok, on a d'autres choses, d'autres leviers qu'on peut tirer avec ça. Fait que tout ça peut arriver. Tu peux te faire shadowban, tu peux te faire banner ton compte publicitaire peut se faire bloquer. Comme, il y a Ah mille ouais. affaires qui peuvent arriver en business que nous, il nous est arrivé une multitude d'affaires à travers les années, les comptes bloqués, les ci, les ça. Puis ça fait juste partie de la game. Mais en sachant que c'est ça la game, on se prépare aux éventualités qui peuvent arriver, tu sais. Euh, puis après ça, ben, tu sais, là-dedans, là, c'est qu'avec l'IA présentement, mais tu peux t'aider avec juste avec Claude pour t'aider à scripter, d'analyser ce que, tu sais, Claude, tu peux le plugger sur, tu peux envoyer sur Claude Cowork, tu peux envoyer ton Instagram, il va analyser ce que tu fais, il va te dire c'est bon, c'est pas bon. Il y a comme 1000 affaires, là, on n'entre pas dans les détails de l'IA aujourd'hui, là, mais il y a 1000 affaires qu'on peut faire avec ça pour vous aider à accélérer la création de contenu présentement. Là, tu sais, que ce soit juste le montage vidéo avec CapCut ou Submagic, que les sous-titres se mettent automatiques, puis ça n'a pas besoin d'être super compliqué non plus quand on se met there au début. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça parce que pourquoi qu'on a besoin d'avoir un système prévisible, c'est qu'on perd 12 clients en moyenne par mois.
Ça nous prend minimum 12 clients pour juste faire du statu quo. Fait que là, on baisse notre churn. Pourquoi que ça serait bon de baisser notre churn qui est de l'attrition? Pourquoi que ça serait bon de baisser notre attrition de 10% à 5%? Parce qu'on se retrouve à avoir juste besoin de 6 nouveaux clients dans le mois pour break-even. Ça veut dire que si on prend les maths, on baisse notre churn à 5%. Ça fait en sorte que si on acquiert 12 nouveaux clients dans le mois, on est à plus 6. Donc là, on fait de la croissance. Mais si je Mhm. ne touche pas à mes opérations, puis je ne veux pas voir que j'ai un churn qui est problématique, mais là, j'ai besoin de 12 nouveaux clients juste pour break-even. Ça veut dire qu'il faut que je mette encore plus d'argent, d'énergie, d'efforts pour aller chercher, dans le fond, 16, 17, 18 clients pour faire de la croissance. Puis ça devient problématique si c'est ça qui arrive. Trop C'est souvent, ben, problématique. Tu te fais un nom de marde, ça sera pas long, puis vous pouvez pas vous exact. permettre ça. Ça va faire vous allez faire peut-être un petit coup d'argent pendant un an, peut-être deux, mais c'est sûr que ça va finir par péter votre affaire, là. C'est Faut pas, puis comprendre surtout que au Québec, là, je veux dire, exactement, ben c'est le point que je voulais amener. On est au Québec, c'est un petit marché. C'est un petit marché, mais c'est pas minuscule. Il y a quand même 8 millions de personnes. Il y a beaucoup de monde, là, mais l'affaire, c'est que le nom se fait vite. Puis quelqu'un qui n'est pas satisfait va en parler à 10, 15, 20 personnes. Quelqu'un qui est satisfait va peut-être juste pas en parler. Fait qu'il faut prendre ça en considération aussi. Puis ouais. une des affaires aussi que on faisait avec Quantum, puis qu'on fait encore plus au besoin, là, parce qu'on s'assure de parler avec les gens, mais c'est juste de parler avec le monde qui annule pour vraiment comprendre la réalité de pourquoi ils annulent, pourquoi ils ne continuent pas. Puis je pense que l'année passée, j'avais fait ce qu'on appelle un exit call avec un client qui ça faisait longtemps qu'il était là. Puis j'ai juste jasé avec, t'es comme, qu'est-ce qui aurait fait en sorte qu'il aurait resté? Qu'est-ce qu'il a trouvé bon, qu'est-ce qu'il a trouvé moins bon, puis tout ça. Puis il me dit une affaire qui, comme lui, il voulait vraiment pousser son personal brand, puis il trouvait pas qu'on était les bonnes personnes pour l'aider à ça. Puis j'étais comme, t'as raison, t'as vraiment raison. Mais ça met en lumière. J'étais comme, ah, ben, c'est sûr que si on devient meilleur à le faire nous autres, de bâtir mon personal brand, ben, je vais être meilleur à aider les clients à le faire aussi, tu sais. Fait que c'est comme un peu, moi, ça m'a montré un peu un lac au niveau de notre service qui n'était pas urgent et qu'on n'a même pas adressé encore, tu sais. Mais quand même que, je ne vais pas tout changer parce qu'une personne me dit ça, mais quand même, ça peut avoir des bonnes conversations avec les gens. Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut aussi faire en sorte que les gens parlent en bien. Dans la dernière année, je pense que c'est la dernière année ou l'avant-dernière année avec Quantum Training, on avait fait des changements au niveau de l'offre de service, puis il y a une cliente qui avait annulé ou pas renouvelé, en fait, je pense. Puis on avait fait un des personnes qui s'occupaient de ça avait fait un appel de départ avec cette personne-là. Puis dans le fond, elle était en tabarnak parce que euh, elle était partie en vacances pendant qu'on avait fait des changements. Puis quand elle était revenue, t'as peut-être pas assez cher, puis le coach n'avait pas parlé du changement. Je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Puis ça fait en sorte que elle était frustrée de ça. Puis dans le fond, ben, dans l'appel de départ, ben, la personne a pu désamorcer ça un petit peu avec elle. Puis ben, elle n'est pas restée pareille, mais au moins elle a pu exprimer sa frustration à nous autres. Puis qu'on en parle, puis ça finit quand même en bon terme. Parce que sinon, elle aurait été en crise, puis elle aurait peut-être parlé à tout le monde de ça, là, tu sais. Fait que ça peut être aussi un bon point de bien finir la relation, tu sais. Puis, le dernier point que je vais parler, parce que le temps file, c'est les finances. Parce qu'à 30 000 par mois, il faut que tu deviennes meilleur à gérer tes finances. Parce que à 30 000 par mois, ben, tu as des impôts de compagnie à payer, parce que tu es incorporé à ce niveau-là. Tu as des impôts personnels à payer. Tu as des employés à payer. Tu as des systèmes à payer. Tu as des taxes à payer. Tu as plein d'affaires dans le futur que c'est sûr que tu vas payer. Donc, que tu aies un local, que justement, les taxes, les impôts, tout ça, on s'en sort pas. Tu as beau faire les manigances que tu veux, il faut t'en payer. Puis plus tu fais de profit, plus tu vas payer d'impôts, puis comme ça, on s'en sauve pas. Si tu payes les impôts, c'est parce que tu fais du cash, puis tant mieux. Fait que l'affaire avec ça, c'est que si tu n'es pas structuré au niveau des contrats, au niveau des paiements clients, au niveau de la récurrence de paiement, puis au niveau des prévisions, ben, tu te mets à risque parce que tu sais jamais combien il va rentrer. Si t'es pas de dire dans 2 mois, approximativement, combien d'argent qui va rentrer dans ton compte, mais c'est un problème parce que là, si tu t'engages des employés, mais tu peux pas dire à l'employé Hey, ce mois-ci, écoute, ça dérange-tu si la paye, je te paye la semaine prochaine? Parce que tu sais, pour vrai, comme là, le cash des clients, il n'est pas rentré. Fait que là, tu sais, Martin m'a dit qu'elle allait me payer la semaine prochaine. Mais l'employé, rien à battre, là, comme. Genre, fait que l'affaire, c'est que tu as une responsabilité additionnelle. Puis, tu sais, c'est comme je vois ça que tu tournes pro un peu, là, tu sais, ou tu tournes tu sais, à 30 000 par mois, on peut voir ça comme on veut. C'est comme un peu peut-être au hockey, la ligue junior majeure, mettons. Ouais, ouais. Je suis pas un pro Bon. de hockey, mais tu sais, tu tombes un peu d'une ligue plus avancée, puis tu as besoin de faire des moves un peu plus avancés, puis d'avoir une structure plus avancée. Ça veut dire que là, ben, OK, ben j'ai besoin d'avoir des contrats avec les clients pour m'assurer que le coach,
même si le client peut annuler à tout moment, là, mais m'assurer que le coach, au moins, je peux lui dire, regarde, tu as 20 clients qui sont tous des contrats annuels, puis on a un churn moyen de 5%, ça veut dire que tu vas en perdre tant. Moi, je vais m'assurer, parce que j'ai bâti une machine d'acquisition qui roule tout le temps, que tu vas avoir des clients, même si je ne suis pas là, même si je suis en vacances, puis je vais m'assurer, je prends la responsabilité que tu aies assez de clients pour pouvoir vivre de ça, puis de rester chez nous. Parce qu'un coach, qui commence avec 20 clients, après ça, le mois d'après, il y en a 15, après ça, il y en a 17, après ça, il y en a 10. Guess what? Tôt ou tard, on va se dire, mais pourquoi je prends mon compte? Puis si tu commences à le mettre sur les réseaux sociaux, il faut faire du DM, du setting, puis comme ils mettent plein d'affaires dans les mains, il va dire, mais pourquoi je reste là? Moi, je partir à mon compte. Fait que, tu sais, parce que c'est ça, une des choses que le monde dit de, ah, je veux pas engager de coach, mais je veux pas qu'il parte avec mes clients. Puis, guess what? Ça nous est arrivé, puis ça fait partie quand même du risque, sauf que si tu fais des affaires comme il faut, puis que le coach, qu'est-ce qu'il a à faire, c'est juste coacher. Puis toi, tu prends toute la responsabilité du reste, il y a bien moins de chances qu'il parte, puis il y a bien plus de chances qu'il reste, puis qu'il soit heureux là-dedans. Mais ça y prend de la stabilité. Donc, stabilité, si lui a besoin de stabilité, ton marketing a besoin de stabilité, tes contrats clients, ton délivrable, tes opérations ont besoin de stabilité, puis tu as besoin de stabilité de cash flow parce que, justement, tu as des DAS à payer quand tu as des employés. Un autre, le gouvernement, il veut sa part de tout ce que tu fais. Fait que, il va avoir plein d'affaires à payer comme ça. Puis si tu ne deviens pas bon à générer du cash pour ton entreprise, bien la gérer puis la mettre à bonne place, ben jamais tu vas croître à 30 000 par mois puis dépasser ça. Puis une des problématiques que je vois à ce niveau-là, c'est que tu es à 15 000 par mois. Là, tu es comme, hey, je suis solo, 15 000 par mois, je me mets 3-4 000 de côté pour les taxes et les impôts. Hey, j'ai genre 10 000 dans les poches à tous les mois. Fait que là, qu'est-ce que tu vas faire? Chris, on va m'acheter un nouveau char. Là, on va acheter une nouvelle affaire. Puis si les ça, puis là, tu montes ton beat de vie personnel. Là, tu es à la gorge de même. Il faut minimalement que tu fasses 10 000 par mois pour payer ton beat de vie. Puis là, tu es comme, hey, j'aimerais ça m'engager quelqu'un. Ouais, mais tu pas de crise de scène parce que tu as fait le cas avec ton train de vie personnel. Puis ça, c'est sérieusement, là, avant de faire 100 000 par mois, passe pas à commencer à te gâter puis à genre vivre la vie que tu veux sur Instagram puis à comme je trouve que c'est une énorme erreur parce que ça freine constamment ta croissance parce que tu n'as pas de levier. Puis tu n'as pas de liberté quand tu t'accotes personnellement dans ton beat de vie. Sérieusement, tu peux pas arrêter de travailler. Tu veux prendre 2 semaines de vacances. OK, mais t'es peut-être même si tu es capable de le payer, ton 2 semaines de vacances, ta business, ça roule pas quand tu es là. Quand tu pas là. Fait que ça devient un genre de gros problème Ouais, qui c'est un cercle vicieux, là, littéralement. C'est que exact. pour faire la croissance, ça te prend des ressources. Tu n'as pas d'argent pour d'aller chercher les ressources parce que tu as un gros paiement d'hypothèque, de char, de whatever. On l'a vu, puis ça freine vraiment, vraiment beaucoup, là. C'est très problématique, là, excessivement. Fait que, Au, au lieu de juste faire comme, écoute, pendant 6 mois, je vais me serrer à la ceinture, je vais baisser mon train de vie. S'il faut que tu retournes. J'avais une maison avec une piscine puis un gros garage de 30 par 50. Je suis retourné chez mes parents dans une maison intergénération pour vivre qu'est-ce que j'avais envie de vivre. Puis j'ai jamais été plus heureux que ça, là, tu sais. Après ça, faites ce que vous voulez, mais honnêtement, là, ça va vous mm, aider à justement rendre cette vie possible-là parce que ça, on n'est pas en train de dire hey, voyage pas, puis ainsi de suite. Pas à tout, là. Mais attends d'être rendu au niveau où est-ce que ça fait du sens parce que justement, tu as du levier, là. exact. Puis, tu sais, je pense que le développement de l'intelligence financière, c'est un gros problème dans la croissance de business parce que si tu n'es pas capable de gérer tes finances, puis tu sais, je suis pas le king de gestion de finances personnelles non plus, là, comme. Sauf que, tu sais, il faut quand même penser au futur, il faut quand même penser aux imprévus. Puis, tu sais, nous, petite tranche, quand on a fermé Quantum, ça a coûté 200 000. Si j'avais pas une centaine de mille de côté, le perso, là, je sais même pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Il aurait fallu faire faillite, puis ça aurait tellement été un esti de nom de marde pour la compagnie, tu sais. Fait que c'est comme, puis tu sais, ça a été comme un 6 mois comme assez intense niveau finance, puis de gestion de swing, puis de ça, tu sais. Mais la réalité, c'est que genre, j'ai arrêté pogné avec une business que j'étais écœuré, puis avec une situation aussi qu'on était que, j'en parlerai peut-être dans plus d'années, là, comme réellement les détails des affaires, mais j'étais genre dans une position d'à côté au mur, là, tu sais, fait que là, ça aurait été de l'estime marde, peu importe qu'est-ce qui se passait, tu sais, fait que l'affaire, c'est que d'avoir du levier, puis d'avoir un beat de vie que mon char, moi, il est payé, j'ai 2 chars qui sont payés, comme tout, j'ai pas aucune dette, j'ai un beat de vie qui est quand même assez bas, il pourrait être plus bas, là, bien entendu, mais ça m'a permis de faire un move qui m'a rendu bien plus heureux, puis que je suis crissement content qu'on l'ait fait, tu sais, puis que ça nous a amené où est-ce qu'on est là présentement, mais tout ça parce que je vivais en dessous de mes moyens. Puis
sais, dans ces dernières années, on a fait genre 1,5, 2 millions. Comme je pouvais me sortir 400 500 000 de salaire par année, puis j'aurais pu scaler mon pic de vie crissement plus que j'ai fait. Puis je pense, moi, c'est de quoi que, que, je suggère au monde de comme, faire attention à, à leur beat de vie. Puis tu sais jamais non plus qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'on a travaillé des compagnies qui ont déjà fait 200 000 dans le passé en un mois, mais ça n'a pas duré dans le temps. Parce que les choses changent, parce que si, parce que ça. Fait que Ouais, si t'es comme, t'as 2, 3, 4 mois, même une strike d'un an, que ça va vraiment, vraiment bien, ça veut pas dire que ça va tout le temps continuer d'aller bien comme ça. c'est Fait que ça. t'es tout si bien d'en mettre de côté dans la compagnie, d'en mettre de côté personnel, puis de pas t'accoter tout bord, là, tout côté, là, tu sais. La Mercedes que tu prends sur 7 ans, mais dans 4 ans, mais que tu as une coupe de mois creux, il va quand même falloir que tu payes le même prix. Fait que Exact. c'est Puis tu ça sais, c'est pareil. rien contre le monde qui ont des gros chars. Puis l'affaire, c'est que tu peux dépenser ton argent là-dedans si c'est ça qui te fait triper. Tu sais, c'est plus, est-ce que ça fait du sens avec le reste? Parce que, tu sais, ça, mettons, t'as ton paiement de char, je sais pas le combien ça peut coûter, mettons, 700, 800, 1000 piastres. Mais que tout le reste, ton beat de vie est bon, puis bas, puis toi, ça te fait triper ça te fait triper, mais que ailleurs, tu coupes, puis c'est comme, mais là, si t'es comme, hey, moi, je veux le gros char, la grosse maison, voyager 8 fois par année, puis d'avoir des grosses montres, puis m'habiller en marque à tout bout de champ, puis d'aller au resto à tous les semaines, puis là, puis, tu sais, comme à un moment donné, tabarnan, c'est tout ça là, qui scale, puis tu sais, comme t'en parlais, tu étais resté dans le sol chez tes parents. Moi, la compagnie, on faisait. J'ai resté dans un appartement fucking miteux, puis on faisait 500 000 par année, là. Genre, comme Ouais, avec ma blonde, la douche, j'ai ma tête à côté au plafond. Genre, c'était fucking weird parce que c'était dans un sous-sol, mais tu sais, puis comme j'ai resté dans le gym pendant 3 mois. Après ça, je louais une chambre chez un de mes chums pendant comme un bon 6 mois, tu sais. Fait qu'il y a des sacrifices à faire, hein, côté financier, puis c'est pas parce que là, t'as un mois. Tu sais, parce que l'autre jour, j'ai vu comme quelqu'un, il est comme, hey, j'ai fait mon premier mois à 30 000, puis ça achète un char neuf. What the fuck, man? Tu sais, comme, c'est juste un mois en plus de ça, là, comme. En tout cas, ça fait capoter un petit peu. Puis je sais que la génération un petit peu plus jeune, là, comme je commence à être plus vieux, là, j'ai 36, là, mais comme, je sais qu'il y a bien des brands qui sont comme, ils montent les Porsche, les Lambo, les ci, les ça, puis c'est comme, des gars de 20 ans, si, qu'ils roulent en Porsche, puis tout ça, puis good for them, c'est vraiment hot, mais surtout dans le fitness. L'affaire, c'est que c'est pas une industrie où est-ce que tu pars pas quelque chose qui va être ultra profitable, qui peut scaler à 150, 200 000 par mois, genre un claquement de doigts, là, comme. Puis il y a beaucoup de monde qui font du fitness, fait qu'en tout cas, juste de je sais que c'est moins motivant de dire comme hey, tout le monde peut réussir, puis avoir une Lambo, puis vivre la grosse vie, mais ouais, comme c'est anti ce qu'on fait. Comme, je pense qu'on veut amener, c'est vraiment la réalité, puis la ouais. réalité, c'est ça. Puis tu sais, comme on partage des chiffres sur YouTube puis dans le podcast, comme on average à 100 000 par mois présentement dans ce qu'on fait, on a des super bonnes marges de profit. Mais guess what? C'est le compte de banque quand on Ouais. part pas en fou, là, on fait des moves qui sont stratégiques. OK, à toute fois qu'on a une Mhm. dépense à faire, on la regarde. OK, là, on engage Ah une ouais. personne, on peut se le permettre, on peut ci, on peut ça, puis on part pas en fou parce que on a crissement, ben pas crissement, mais tu Ça sais, serait comme ça. facile. Ça serait facile, surtout l'équipe qu'on a, puis tout ça, ça serait quand même facile. Mais tu vois, si on faisait nos affaires de cette façon-là, ben l'embauche qu'on vient de faire là, on ne l'aurait jamais faite. On n'aurait Hmm. pas pu. Fait qu'on aurait comme circle dans notre cercle vicieux, sachant que cette embauche-là, c'est pour continuer à faire la croissance. Tu sais. Fait que, mais là, on a le levier pour le faire parce que nos enfants intelligemment. Puis on vit bien, très bien, je pense. Hmm. Comme puis toute l'équipe vit bien, là, je veux dire. Mais, euh, mais on a quand même le chiffre d'affaires qui vient avec aussi. Là. Hmm. Bref, c'était mon petit rant de finances perso, ça me trigger un peu, le fait que. Ouais, mais je pense que c'est un bon reminder. C'est pas quelque chose que. Tu sais, ça reste que en 2026, je pense que ça a toujours été ça aussi, mais ça reste que ça n'a pas changé à ce niveau-là. C'est encore très tabou, l'argent. C'est encore. Le monde n'en parle pas trop, puis c'est important. C'est tellement important d'avoir un petit peu plus de knowledge par rapport à ça. Surtout quand tu pars en affaires, puis personne ne passe ça de façon très stratégique. Là. C'est comme par pure passion. Genre, j'aime ça, je passe ça. Ah, peut-être que je pourrais faire ça de ma vie. Finalement, comme que plusieurs clients ont fait avec nous autres, ça prend quand même un petit peu de leçons par Ah, rapport parce à ça. que il n'y a pas quelqu'un qui fait un MBA au HEC qui est comme je pars une business de coaching fitness. Tu sais, fait que c'est comme. Parce que Non. c'est drôle parce que mes deux beaux-frères, les deux.
chum slash mari des sœurs à ma blonde. Les deux, ils ont des MBA au HEC. Puis les deux, ils ont parti des business comme vraiment business. Il y en a un, c'est genre de. Il a repris un business d'esthétique qui a monté ça en malade dans les dernières années, qui a vendu v'là quelques mois, là, tu sais, qui finalise ça. Tu sais, puis c'est comme. C'est aucunement par passion. Là. Ils en ont rien à battre du produit puis de ce qu'ils font. Là, tu sais. Fait que, mais ce qu'ils aiment, c'est la business en l'air de ça. Fait que c'est comme. C'est que quand tu parles comme entraîneur, tu es ultra passionné, puis là, il faut que tu acquières les skills pour gérer une business, là, tu sais, en plus de rester un bon coach. Tu sais, fait que, Ouais, ouais, exact. Fait que, que- en espérant que cet épisode-là, ça vous a servi, que vous en tirez quelques leçons par rapport à ça, puis que vous êtes peut-être un petit peu plus conscient aussi des efforts que ça prend. Puis, tu sais, ça se peut que vous écoutez cet épisode-là, et faire fuck, c'est difficile. Ouais. Oui, c'est pour ça aussi que c'est pas la majorité des coachs qui. On dit 30 000 par mois, il y a plus que ça aussi, mais c'est pas la majorité des coachs qui font ce revenu-là, dans le fond. Là. Fait que, à prendre en considération. Yes, si jamais vous êtes intéressé à savoir comment on pourrait vous aider en one-on-one, il y a juste un lien en bas. J'ai fait une vidéo en 9 minutes où est-ce que j'explique qu'est-ce qu'on met en place avec nos clients, c'est quoi l'écosystème d'autorité et tout ça. Si tu veux travailler avec nous autres, tu fais minimal de 3 000 par mois. Parce que, ben, comme on a parlé aujourd'hui, on a beaucoup plus de résultats. Puis on croit fortement que tu es capable, avec le contenu gratuit qu'on met, de monter à 3 000 par mois. Un coup, tu es là. On prend un appel avec Matt. Puis on regarde si on est un bon fit à travailler ensemble. Puis si c'est non, ben Matt te donne un maximum de valeur durant le call. Ça suit un plan de match pour la suite. Puis on se reparle plus tard au besoin. Puis si jamais tu veux faire affaire avec nous autres, puis que ça fait du sens, ben on commence ensemble. Puis on t'accueille dans l'équipe, bien entendu. Fait que merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, vous abonner à la chaîne YouTube. Puis on se parle dans un prochain épisode. Bye!